Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragnar, on se retrouve pour de nouvelles sorties manga. Alors oui, effectivement avec le reconfinement, rien ne dit que ce que je vais vous présenter c'est sûr à 100%, là c'est un petit peu le flou total par rapport à ça. Mais bon, j'ai envie de vous dire là, vu toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues ces derniers temps, surtout avec le reconfinement, on peut se faire rêver un petit peu, hein, parce que de ce que j'ai vu, on me l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière en disant t'es pas prêt pour début novembre. Effectivement, du peu que j'ai vu, on va mourir, encore une fois, hein, on est plus à ça près, hein. J'ai envie de te dire. Voilà, donc on va continuer. Je m'excuse d'ailleurs de dernière semaine qui était un peu vide en vidéo. Là, on revient dans les mois où ça devient bien pour moi, là où je recommence à devenir stable, que ce soit financièrement ou à d'autres trucs, donc c'est très cool. Ça va redevenir bien, on en reparlera plus en détail dans d'autres vidéos, de toute façon vous verrez. Là en tout cas, on repart sur des bases bien mieux. Et je pense que ça s'entend à la voix également. Alors on attaque avec les potentielles sorties manga du début novembre. Faisons-nous rêver un petit peu. 50 nuances de gras, volume 6. Alors lui ça fait un bail d'ailleurs que j'ai pas continué cette journée. Oui mais je me suis fait perturber par celui en dessous tu vois. Ça fait un bail que j'ai pas continué 50 nuances de gras. Je crois que j'ai été au 4ème tome. Je reste une série qui est très sympa mine de rien. Moi j'aime bien. Même si le titre est un petit peu particulier et qui a fait grincer des dents certaines personnes. Et ben moi le manga en tant que tel est très rigolo. Voilà. Si vous aimez bien rigoler de conneries habituelles, ça vaut plutôt le coup. Alors ensuite nous avons A Journey Beyond Ever avec mon magnifique anglais, premier volume, 4 tomes en cours, dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme. Maru et Kiruko, deux adolescents de la génération post-catastrophe, tentent de survivre malgré la menace de monstres dévoreurs d'humains qui planent. Ils ont un objectif, atteindre le paradis. Dans un immense jardin coupé du monde, un groupe d'enfants jouit d'une vie douce protégée par des scientifiques que le monde extérieur leur est inconnu. Mais certains d'entre eux se questionnent, qu'y a-t-il au-delà des murs de leur paradis? Ma foi, pourquoi pas? C'est marrant, ça me fait penser à des trucs genre labyrinthe ou des trucs genre, bon c'est pas vraiment paradis mais tu sais un petit peu en mode qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ou un petit peu aussi justement, bien évidemment j'ai perdu le... Promise Neverland, voilà, un petit peu, même si c'est pareil, enfin c'était un petit bout de paradis avant qu'ils découvrent qu'il y avait des démons, j'ai envie de te dire. Ensuite nous avons Alexandre Kim, du BD, je ne sais... Non c'est un manois. Samanoa, c'est un tome. Ok, alors, fille d'un immigré coréen interprète sur les chantiers de construction de la branche chinoise du transsibérien qui employait entre autres nombre de Coréens, Alexandra Kim hérite de son père un don pour les langues, mais surtout une forte conscience ouvrière qui la portera à embrasser les luttes de sa classe à chaque occasion de sa vie. Avec cet album Danse qui évoque nombreux épisodes historiques méconnus du public français, l'autrice a voulu rendre hommage à une femme libre et engagée et dessine une figure hautement romanesque dans un noir et blanc tantôt expressionniste, tantôt inspiré des codes graphiques de l'époque. Et voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Ah oui, effectivement, c'est des dessins un petit peu particuliers. Je pense que là, je sais pas si c'est historique, je veux voir la mort venir à moi. Ok. Ne me demande pas les yeux. Ok, ça marche. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, ça peut être intéressant. Ariad, j'ai du mal à bien le prononcer celui-là, l'Empire Céleste, volume 7, alors que c'est un manga que j'apprécie énormément, que je vous conseille énormément d'ailleurs, c'est une super bonne série. Bakemonogatari, volume 9, ça pareil, j'ai un gros retard, j'avais commencé la série, je découvrais totalement, je n'ai pas vu les animés en rapport avec ça, donc là c'était une découverte totale, et ça reste plutôt sympathique, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, il faudra que je continue à l'occasion, mais bon pour l'instant, ce n'est pas trop possible. Black Clover, volume 25, putain une série que pareil, mais que je trouve exceptionnellement bien, et que j'ai un énorme retard dessus, pareil on n'est plus à ça près, hein, là, maintenant. Et Black Clover, je sais pas jusqu'où ça va continuer. Est-ce que il va rentrer dans, peut-être pas les piliers du manga. Donc quand je parle des piliers, vous savez, c'est Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball, Bleach, One Piece, voilà, tous les mangas qui ont vraiment, qui en France sont vraiment des mastodons. Black Clover, je ne sais pas s'il va rentrer dans cette catégorie, mais quand même il a un gros succès, hein. Je sais qu'au Japon c'est encore pire, ça cartonne encore plus, chez nous ça marche plutôt bien quand même. Black Shadow volume 5, bon j'avais continué jusqu'au 2ème tome, je continuerai quand même parce que bon, j'étais pas fan du premier tome.
Maintenant, le deuxième, ouais, ça allait à peu près, mais je suis pas un gros fan. Faut que je continue. Chainsaw Man, volume 5. Je me demande s'il va pas avoir un animé dessus là. Je vous avoue que je suis pas à jour sur les animés qui doivent arriver. Chainsaw Man, j'avais vu le premier tome, j'avais feuilleté le deuxième si j'ai pas de conneries. Ah, c'est pas trop mal. Je sais pas le plus mauvais que j'ai vu. Après, en vrai, t'as d'ailleurs pour titiller certains, j'ai une préférence pour Chainsaw Man que Jujutsu Kaisen à la limite, tu vois. Ouais, j'aime bien tacler un peu en ce moment là-dessus. Je vais refaire un petit coup d'ailleurs à un moment. Aventure de taille et mamie suit, oui, volume 3. Donc un petit manga, des petits chatons tout mignons. Shiaya Furu, volume 33. Alors si je dis pas de bêtises, c'est celui avec les romans japonais. Donc c'est marrant parce que je sais qu'au Japon ça marche très bien cette série là, mais qu'en France c'est assez inconnu. Vous êtes certainement tombé dessus sur des images ou peut-être entendu parler vite fait, mais voilà, c'est très peu connu en France. Par contre au Japon je sais que c'est un certain succès. Coffee Vanilla, volume 13, pas une série que je lis. La courtisane des dos, volume 12. Pareil, une série qui ça fait un petit moment, je sais pas si c'est régulier la courtisane des dos, ou si on attend bien entre chaque tome, je sais plus trop. Culture manga, introduction à la BD japonaise, mais c'est fou là, ces derniers temps le nombre de livres qui nous parlent de la culture japonaise, du culture manga d'animation. Là on en a 3 tonnes cette année, enfin surtout ces derniers mois j'ai envie de te dire. Le manga ou la bande dessinée japonaise est le reflet d'une culture millénaire. Plus qu'une culture populaire, c'est un art universel avec ses styles composites et ses différents niveaux de lecture. Il dialogue avec la peinture, la littérature, le théâtre, le cinéma et l'audiovisuel de l'archipel nippon. L'art du manga est né d'une longue conversation entre civilisations orientales et occidentales. Aujourd'hui son influence est internationale. C'est l'un des phénomènes majeurs de la culture populaire globalisée. Il érige le cinéma, le dessin, la peinture, le jeu vidéo. Cette introduction à l'art, à l'histoire du manga se poursuit par une sélection critique sans chef-d'œuvre du manga, disponible en français. Waouh! Heureusement que c'est disponible en français, j'ai envie de te dire. Je suppose qu'il parle des mangas disponibles en français. Les points forts de la série. Dans cet ouvrage, l'auteur replace l'art du manga dans un contexte global de l'histoire de l'art asiatique et mondial, permettant ainsi une lecture accessible autant aux néophytes qu'aux spécialistes. Prenez en compte les dernières évolutions de la culture manga en France, au Japon et dans le monde depuis 20 ans. En vrai, le manga a beaucoup évolué ces dernières années. C'est marrant, hein, toutes les décennies, il y a une évolution massive sur le manga. Nous, c'est surtout avec le Club Do, donc le manga s'est fait pas mal... Enfin, beaucoup connaître dans les années 80-90, et surtout dans les années 90, alors là, années 2000, 2010, là, ça a été... l'ascension interminable et on n'est pas prêt de finir. Et d'ailleurs je me demande, c'est marrant de se dire que le manga c'était un truc vraiment, tu sais, Japon, et de se dire que ça s'est importé dans le monde entier et que ça continue à évoluer, mais vraiment, tu sais, genre Dragon Ball, My Hero Academia, les One Piece, voilà. Bon, je prends Jujutsu Kaisen parce que c'est la grosse mode en ce moment. Dragon Quest en ce moment, regardez Dragon Quest, c'est génial. Voilà, tous les types qui cartonnent de fou, c'est hallucinant. Assez marrant comment ça évolue en France, j'aimerais bien en prendre un de temps en temps. En fait si, c'est celui d'il y a 2 semaines qui m'intéressait beaucoup plus, lui je sais pas. Dragon Ball Super volume 12, voilà, bon, on continue l'ascension des Dragon Ball. Ça me fait bizarre de voir le logo de Son Goku qui a changé alors que moi je l'ai toujours connu avec le logo de Kami, donc des tortues de Tortue Génial. Le Dragon et la Nonne volume 3, ça se paraît, c'est peut-être un que je serais capable de craquer, parce que là actuellement je n'achète aucun manga, j'essaie de finir tous les vieux mangas que je n'ai pas encore terminé de lire. Dragon et la Nonne, ce serait un que je pourrais potentiellement craquer parce qu'il était vraiment très cool. Eden Zero volume 11, pareil, ça c'est une série, enfin, je suis très fan de Mashima, et je suis assez content de voir, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment il y a une petite réconciliation avec Mashima par rapport aux Français. Mashima, je crois pas qu'il y ait quelque chose de particulier face aux Français, au contraire je sais qu'il apprécie les fans français, il y a beaucoup de fans français, mais on avait une période où Fairy Tail s'en prenait vraiment plein la gueule, et ces derniers temps je trouve que ça s'est quand même pas mal calmé, et que là on est un peu plus en mode, ouais, c'est pas si mal finalement, hein. Je sais pas, je suis tombé sur plusieurs trucs comme ça, j'étais un peu étonné, j'étais en mode, ah ouais, c'est quoi ce retournement de veste d'un coup là? Des années qu'on se prend des critiques sur Fairy Tail, là ça change là. Eden Zero d'ailleurs qui va arriver en animé chez nous. Mais bon, Mashima, là en ce moment, quoi qu'on pense de Fairy Tail, Mashima est
dans une ascension incroyable. Hein. Ces derniers temps, c'est impressionnant. C'était déjà le cas avant, mais alors là, en ce moment, c'est encore plus. Entre Ciel et Terre, volume 3. J'ai même pas lu celui-là, mais j'aimerais bien le lire à l'occasion. Fairy Tail, Blue Mistral, volume 3. Bon, moi, j'ai l'ancienne version, donc ça ne m'intéresse absolument pas. Et la version Blue Mistral, c'est pas ma préférée hein, des spin-offs de Fairy Tail, j'ai envie de te dire. Fairy Tail City Hero, volume 3. Lui, par contre, j'aimerais bien le lire. La fille du temple au chat, volume 9, et si je dis pas de conneries, c'est le dernier tome. Tiens, on vérifie juste comme ça. C'est le dernier tome. Ça fait chier, j'adore ce manga, il est trop bien, j'adore la gueule du cyberbot. Hey. Oh putain, c'est dur de se dire que c'est la fin. Le manga est très cool. Franchement, si vous voulez un bon manga détente, vous allez bien rigoler dessus, je vous le conseille. Freya, l'ombre du prince, volume 4. Ouais, Freya, j'avais lu le premier tome il y a pas si longtemps en vrai. Et c'était pas mal, hein, je m'attendais vraiment pas à ça, c'était plutôt une bonne découverte. L'imprimerie des sorcières, volume 4, bah lui, voilà, ça fait partie de l'édition fantastique de Soleil. Alors c'est pas ma préférée, hein, c'est le Dragon et la Nonne que je préfère. Lui il est un peu mieux placé, parce que déjà niveau des dessins, c'est pas trop mal. Après l'histoire, il n'y a pas grand chose en soi. Ensuite, nous avons Marie-Antoinette. Le Nobinobi continue à nous faire toutes les personnages historiques les plus iconiques que nous ayons jamais connus. Et on va quand même lire un petit peu parce que moi j'aime bien tout ce qui est histoire. Originaire d'Autriche, la jeune Marie-Antoinette devient la reine de France en épousant le futur roi Louis XVI. C'est ça, je sais encore lire les chiffres romains. À une époque où le pays le pays connu de grands bouleversements, d'abord apprécié par ses citoyens, elle vécut dans l'opulence du château de Versailles, sous l'étroite surveillance de la cour. Cependant, s'attira progressivement la haine du peuple, devenant le symbole des excès et des privilèges de la famille royale et de la noblesse. C'est ainsi que les multiples revendications du peuple, vivant pour la plupart dans la misère, firent éclater la Révolution française en 1789, entraînée malgré elle dans ce tournant historique. Marie-Antoinette tentera de fuir en vain avant d'être emprisonnée et exécutée comme son mari. J'ai très mal lu, je m'en excuse. Voilà, bon, ça fait partie des grands personnages historiques de l'histoire et ça me plaît beaucoup. Après, encore une fois, vous connaissez mon avis par rapport à Nobinobi. Je trouve que c'est beaucoup trop enfantin pour moi et encore une fois, parce que tu compares justement en parlant de Marie-Antoinette où elle a eu un destin très particulier, je vois pas trop ça dans la catégorie Nobinobi. Mais bon, ils sont lancés dedans, je vais pas les arrêter. Hein. Voilà, je préférerais des vraies histoires par rapport à eux, vraiment, mais d'un côté très sérieux, tu vois. Pas juste le côté un peu plus enfantin. Moi, perso, j'ai un peu de mal avec cette catégorie-là, c'est bon. Man Life Volume 1, je sais même pas de quoi ça va parler. Terminé en 4 tomes, c'est assez court, visiblement. À peine rentré chez lui pour les vacances, Yutin, interne au lycée, implore Mio, sa sœur jumelle, d'échanger sa vie avec la sienne. Pour cette introvertie, timide et solitaire, découvrir la vie de lycéenne, la vie lycéenne, en internat en se faisant passer pour un garçon extraverti, sportif et pétillant sans se faire démasquer, lui semble insurmontable. Pourtant, elle décide de relever le défi, mais à peine la supercherie commence telle que Mio apprend qu'elle va devoir partager sa chambre avec Rin, un camarade de club de volleyball plus âgé qu'elle. Ah bah c'est ballot ça. C'est ballot tout plein. Ah c'est marrant, les dessins me disent grave quelque chose. Tu ne t'en feras pas. Ouh, il va avoir du viol, pardon. Non, enfin bon, on verra bien. Mozart, encore une fois, grande personne de l'histoire. Dès l'âge de 3 ans, Wolfgang Amadeus Mozart révèle des dons prodigieux pour la musique. Il a l'oreille absolue. Oui, j'adore le principe des dons, enfin des sens absolus. Ça existe, hein, ça existe réellement. Mais apparemment, c'est pas forcément une joie de l'avoir parce que t'es beaucoup plus sensible à beaucoup de choses. Ses facultés déconcertant son entourage et incitant son père à lui apprendre le clavecin, puis le violon, l'orgue et la composition. Il peut déchiffrer une partition rapidement et jouer en mesure. Avant même de savoir lire, écrire ou compter, ses nombreux voyages enfants lui permettent d'effectuer d'importants progrès. Ainsi, Mozart écrit son premier opéra à l'âge de 11 ans. Il devient de plus en plus connu. Il est payé pour écrire de la musique et travailler par exemple pour l'archevêque Colleredo ou comme professeur de musique particulier après des familles riches. Mais Mozart passe des dernières années avec la mort de son père, la maladie et des dettes. En 1791, il compose tout de même 2 chefs-d'œuvre, la flûte enchantée et le requiem. Mozart meurt à Vienne, en Autriche, 5 décembre 1991, à seulement 35 ans, laissant plus de 600 œuvres à la postérité. Putain, 600 œuvres quand même à seulement 35 ans. Ah ouais, il a carburé le gamin là. C'est vrai que Mozart, je connais de nom, tu vois, je sais à peu près ce qu'il a fait, mais c'est vrai que j'ai pas le détail.
Là, pareil, une version plus sérieuse, ça m'intéresserait. Mushoku Tensei, mais alors lui, mais bien évidemment, et lui d'ailleurs, toi, j'ai pas envie de craquer pour des mangas, mais alors Mushoku Tensei, c'est niet, je l'achète, parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Moi, je le mets clairement dans mes mangas favoris de ces dernières années. C'est juste génialissime. Il y a l'animé qui va arriver, vous avez intérêt à regarder l'animé, sinon je viens tous vous enculer. Ouais, va falloir que je me calme un petit peu, parce que là, ça devient un petit peu trop sérieux. Mais Mushoku Tensei, c'est vraiment trop bien. Regardez-le. Ah mais sans deck, après la vidéo je l'achète la Mushoku Tensei. Nos précieux confidents, volume 4, qui était très sympathique. Pas exceptionnel mais sympathique. Nyanke, volume 4, je n'ai pas encore vu celui-là, je sais même pas de quoi ça parle. Je sais même pas de quoi ça parle. Oasis et l'heure, volume 2. J'allais dire volume 3, non c'est volume 2. Que je me rappelle même pas de ce que c'est, en vrai. Pas la moindre idée de ce que c'est. Le puissant dragon vegan, volume 2. Alors, le premier tome était pas du tout génial à mon goût. J'ai pas du tout... Enfin, c'est pas du tout aimé, faut pas exagérer à ce point-là. Mais je l'ai pas trouvé exceptionnel du tout. En fait, le seul intérêt que je trouve dans l'histoire, c'est la gamine. Je pense que la gamine a moyen d'être très intéressante. Le dragon, par contre, totalement random, rien à péter du dragon, quoi. Roméo vs Juliette, volume 10, dire que j'avais rattrapé tout mon retard, et là que je vois que je suis en train de le reperdre. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup la fille qui est dessus, je sais pas si c'est une qu'on connaît ou si c'est une nouvelle, mais elle est très mignonne, tout à fait à mon goût. Sensuel Dilemme, volume 4, pareil, ça c'est un manga que j'aimerais bien reprendre, parce que j'avais trouvé ça, mais plutôt cool. C'était très sympa comme manga, maintenant il faut que je reprenne. Un nouveau manga qui m'a l'air fort mignon, dis donc. Un manga qui s'appelle Les ailes de la mort Shinotori. Terminé en 3 tomes seulement. Ouh, c'est court. Par contre, ouais, la couverture. C'est dommage qu'on n'a pas une image de l'intérieur du manga, j'aurais bien voulu. Lorsque l'avion dans lequel Kuro, un criminel en transit, est détourné par des hommes masqués, tout bascule. Après avoir neutralisé le policier chargé de son transfert, les terroristes s'enferment dans le cockpit. Avec une petite fille, malgré ses menottes, Kuro se précipite pour porter secours à l'otage. Mais lorsqu'il entre dans le poste de pilotage, une scène d'horreur l'attend. Une monstrueuse créature ailée vient de massacrer et de mutiler tous ceux qui s'y trouvaient. Seule la petite Toki est encore en vie. La liberté est à portée de main, mais pour survivre, Kuro devra payer le prix fort. Déjà, rien que quand tu vois la couverture... moi ce truc bien creepy là. C'est si mignon. Il y a de quoi te faire des cauchemars avec ça. Ça colle bien avec Halloween, j'ai envie de te dire. Un peu en retard, hein. Ça sort en novembre, ça aurait dû sortir fin octobre. Enfin voilà. Oui, je fais mon râleur. So I'm Spider, So What, volume 2. Enfin, je continue ça parce que j'avais bien aimé. C'était pas exceptionnel, mais ça restait très cool. Donc voilà, à voir. The Alexis Empire Chronique, volume 2. Pareil, pas encore lu, et ça, j'aimerais bien voir la suite. Bah, je vais voir la suite, hein, rien que commencer le manga, j'aimerais bien en vrai. Tokyo Revenger, volume 9, ça c'est pareil. Je m'étais arrêté au 5ème tome, si je dis pas de bêtises. Et putain, cette série, qu'est-ce qu'elle est bien! Pas assez connue à mon goût d'ailleurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de Tokyo Revenger. Parlez-en plus. Non, franchement, ce mix de l'OAZ et GTO, c'est une pure merveille. Vampire Dormitory, volume 3, pas encore lu celui-là, il faut que je le lise parce que c'est de Emma Toyama, et que Emma Toyama, eh ben c'est trop bien. Donc voilà, je le lirai à l'occasion. Why Nobody Remember My World, volume 5, je me rappelle même pas du premier tome, enfin si, vaguement, mais je devais en parler de ce manga-là, et au final, bah... Eh ben voilà, j'ai zappé, tout ça, enfin comme d'hab. Albi the Suit Thunder volume 2. Putain, la couverture est trop belle. Attends, je veux juste voir la couverture pour voir. Ah la vache, qu'est-ce que c'est beau. Ah là, les couvertures sont impressionnantes, hein, putain. Beastar volume 13. Bon, je vous avoue que je suis plus autant à fond dans Beastar par rapport à avant. Je crois que c'est le volume 11 qui m'a un peu stoppé dans ma course. Voilà. En fait, j'ai quand même envie de voir la suite de Beastar, mais je suis pas hypé de malade à chaque fois qu'il y a un nouveau tome comparé à avant où vraiment j'attendais la suite. Là, maintenant, je suis un peu en mode. Ouais, ok. Peut-être que le manga arrivera à me rattraper pour que je continue un peu plus. Pour l'instant, bon, je mets un peu en pause comme tant d'autres mangas parce que je peux pas trop continuer pour le moment. Dead Machine, la légende des Familias, mais là c'est le Light Novel, volume 11 du Light Novel, putain, mais on doit tellement être loin par rapport au manga. Danganronpa 2, volume 3, ça c'est pareil, j'ai pas lu, je sais même pas si j'ai lu, non j'ai pas lu le dernier tome de Danganronpa je crois, le premier Danganronpa, j'ai pas encore lu le dernier tome. Il faudra que je lise à l'occasion. Dans l'abîme du temps et la couleur tombée du ciel. Alors ça c'était un coffret qu'ils avaient fait à la base avec le tout premier Les Montagnes Hallucinées où c'était en 2 volumes et là ils ont fait les 2 autres. Et d'ailleurs n'oubliez pas qu'il y a Cthulhu qui est sorti il y a quelques mois et que ça reste quand même l'une des plus grandes œuvres de Lovecraft. C'est pas il a fait des œuvres qui sont géniales, mais alors Lovecraft avec Cthulhu, franchement, c'est lui que j'avais envie de lire et c'est au moment où je peux pas m'en acheter.
Voilà, magnifique. Dead Company volume 2, je sais pas ce que ça vaut. Honnêtement, je sais que d'ailleurs Judge Double c'était cool, Secret c'était très moyen. Et bah du coup, Dead Company je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Every day is a good day. Terminé en un tome seulement, c'est un one shot. Contenu érotique. Oh, c'est du yaoi. Ouais, c'est du yaoi. Allez, lisons un peu de yaoi. Alors, Toki est un salariement ordinaire, mais il est en deuil depuis le décès de sa sœur. Un an auparavant, un jour, tandis que ses parents partent en voyage, il se retrouve à devoir garder Asahi. Oui, Asahi, c'est ça, son jeune neveu orphelin. Ce dernier, traumatisé par la mort de son père et sa mère, ne décroche plus un mot. Toki, pas du tout habitué aux enfants, va devoir s'adapter. C'est dans ce contexte déjà compliqué à gérer pour lui qu'il croise la route de Shihiro. Les deux hommes sont attirés l'un par l'autre, mais peuvent-ils entamer une relation alors que chacun d'entre eux souffre en silence? Et j'ai envie de te dire, il y a le gosse au milieu aussi, hein. Est-ce qu'ils vont baiser devant le gosse? Comment ça se passe? Oh, les yeux du gamin! Oh mon dieu! Tiens, en fait, à part... Enfin, en fait, les autres personnages, ça va, mais alors, les yeux du gamin... Oh, il a une tête. Il a une tête, c'est très particulier. Bon, à voir. C'est pas un manga qui pourrait m'intéresser, je pense. J'en croque pour toi. Un autre yaoi, tiens. Ito, un jeune salariman. Un succès... Oh putain, mais c'est la deuxième fois que j'entends ça, quoi. Un jeune salariman. Salaryman. Ah, un jeune salaryman. Je lis comme une merde, moi. Un succès enchaîne les coups d'un soir. Il n'a aucun mal à séduire les femmes et n'a jamais pensé à établir une relation sur le long terme. Pourtant, quand arrive Kawaii. Ouah, Kawaii, un nouvel employé dans l'entreprise où il travaille, le tombeur ne peut s'empêcher d'être perturbé. Ce jeune homme plus potelé que la moyenne crée... J'ai bien... Excusez-moi. Crée en lui d'étranges sensations, notamment quand il mangea. Pour essayer de comprendre ce qu'il ressent, Ito commence par se moquer de Kawaii, mais cette taquinerie de mauvais goût ne casserait-il pas autre chose? On dirait un gamin en primaire, tu sais. Ok, wow, c'est particulier, mais pourquoi pas. Attends, allez, si je devais lire un yaoi, ça serait plus celui-là, je pense. Jujutsu Kaisen, coffret starter, volume 1, waouh. Les coffrets starter, ça commence, normal, on arrive proche de Noël. Noël, que ça se trouve, on va passer en confinement, on sait pas encore. Oh, Magus of the Library, volume 4. Ah, il faut que je l'achète. Oh, putain, ça, si elle est neuve, pareil que je pense que là, ça fait partie des deux mangas que j'achèterais, malgré le fait qu'il faut pas trop que j'achète de mangas ces derniers temps. Ah, pareil, cette œuvre, elle est tellement géniale. Ah, si, je pense que je vais l'acheter. Je vais me faire un petit plaisir manga, là. Mushoku Tensei et Magus of the Library, c'est clair et net, il faut que je les achète. Marque pas, jeu de My Hero Academia, bof, c'est pas mon truc. My Hero Academia volume 26, My Hero Academia coffret starter. Ah, d'ailleurs, je suis toujours en hésitation. Je sais pas quand est-ce que je vais regarder My Hero Academia. J'ai toujours pas commencé. En fait, j'avais vu le premier épisode il y a très longtemps. C'est pas vraiment une œuvre qui m'intéresse, qui m'intrigue. Alors, elle m'intrigue un peu, mais je m'intéresse. Elle m'intrigue, mais j'arrive pas à m'intéresser à l'œuvre. Il faudrait que j'essaye à l'occasion. Mais je pense que c'est plus l'animé que le manga que je regarderai. Naruto Hachette Collection, volume 7. Donc là, c'est la version des kiosques. Pareil, encore une fois, bah là... J'aimerais bien voir un petit peu à quoi il ressemble en vrai. Le renard et le petit tanuki, et de quoi que c'est tout mignon. C'est en 3 tomes encore en cours. Il était une fois Sanzo, un renard surpuissant craint de tous les animaux qui semaient la terreur sur son passage, à tel point que les dieux, pris d'une vive colère, le plongèrent dans un profond sommeil. 300 ans plus tard, à notre époque, il décidait de l'en sortir, à une condition, privé de sa force destructive. Le voilà chargé d'une mission spéciale, élever un petit tanuki, Manpachi, pour faire de lui un digne serviteur de la déesse du soleil. Manpachi a été rejeté par sa famille car il possède des pouvoirs immenses qu'il a encore du mal à contrôler. Allergique à toute autorité, Senzo refuse de s'embarrasser d'un disciple, aussi mignon soit-il, sauf qu'au moindre signe de rébellion, il est parcouru d'une douleur insoutenable. Le voilà bien obligé d'accepter le marché. Ok, ça a l'air mignon, ça a l'air marrant ça. Ouh. En vrai, ça pourrait être très drôle. Je pense que c'est le genre de truc qui va être tout mignon. Valkyrie Apocalypse. Ah, c'est pareil, celui-là, je suis deg d'avoir du retard sur cette série. Valkyrie Apocalypse, ça fait partie de mes énormes coups de cœur. C'est tellement génial, c'est tellement bien pensé, c'est tellement épique. Le combat qu'il y avait eu avec Adam. Ah! Ah, il faut que je continue cette série-là, elle est tellement bien. Vigilance, My Hero Academia Illégal, volume 9. Mais rien à foutre de celui-là, ça ne m'intéresse pas. Boruto, Naruto, Next Generation, volume 10. Ça, pareil. Alors, j'adore Naruto, mais alors Boruto m'intéresse pas du tout. Capitaine Albator, la mémoire de l'Arcadia, volume 3. Donc, ça, c'est la bande dessinée. C'est la bande dessinée. Bon, ça, il faudra que je l'achète à l'occasion. Chacun ses goûts. Oh, si seulement tout le monde pouvait retenir cette phrase, ce serait bien. Hein, je joue Kaisen. Ouais, je me venge un peu parce qu'on m'a tellement pété les couilles avec celui-là.
Haru est une jeune fille otaku qui n'a aucun intérêt pour les relations humaines. Elle travaille et consacre son temps libre et son argent à sa passion. Un soir dans un café et après une soirée arrosée, elle rencontre une très belle femme. Aoi, elle se révèle être un homme travesti. Oh, Ao va lui... Attends, Ao va lui qui fait prendre... Oh là, c'était quoi cette phrase? Ao va lui qui fait prendre. Elle est bizarre cette phrase. Prendre conscience à la fois qu'elle n'a pas à avoir honte de son côté otaku et qu'elle peut vivre comme elle a envie. Ah ouais, non mais ça je suis d'accord. Ça, le côté otaku geek, fais comme tu veux. Qu'elle a envie, mais aussi que cela ne doit pas l'empêcher de faire attention à elle. Aoi aide Haru à changer son point de vue sur elle-même et sur les autres. Ils s'entendent si bien qu'ils décident de vivre en colocation. L'une des règles de leur coloc, chaque semaine, ils doivent préparer un bento l'un pour l'autre. Ouh, c'est mignon ça. Y a pas de... Non, dommage, j'aurais bien voulu une image. Oh, une coloc avec quelqu'un qui apprécie le fait que tu es un geek, un otaku. Il me faut une coloc, moi. Qui c'est qui veut faire une coloc avec moi? Vas-y, appelez-moi. Fire Force volume 16. Ça, j'ai un gros retard sur cette série. Il faudra que je rattrape à l'occasion. J'aime bien en vrai Fire Force. Hein. Rania Crimson, ouais, j'ai continué un peu la série. Je crois que je suis allé jusqu'au 3e tome. Ouais, ça s'est un peu amélioré. Le premier tome, j'étais pas exceptionnel. C'est marrant hein, quand même parce que tout le monde était hypé par ce manga-là et maintenant plus personne n'en parle. Plus personne ne parle de Rania Crimson. Sky High Survival volume 20. D'ailleurs, on arrive proche de la fin. Enfin, quand je vois ce volume, on a l'impression que c'est la fin. Ah, tome 21, ce sera le dernier. Et il y a l'animé qui arrive. Et je pense que je parlerai de l'animé dans une vidéo. Vidéo info, il y a des chances parce que franchement, Sky High Survival, tellement bien. Tellement bien. Slam Dunk illustration 2+, donc là bah, ça va être quelque chose sur Slam Dunk et on termine et voilà au bout de presque 26 minutes, hein, c'était vachement long, mais que voulez-vous, il y avait beaucoup de choses à présenter. Eh bien j'espère que ça vous aura quand même plu, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.